Vincent Villeminot, Les pluies. Première partie, ce jour-là. Ce matin-là, en se levant, Coche Camièche regarda par sa fenêtre et songea comme chaque jour aux yeux de loup. Ils avaient, selon son humeur, le vert d'eau du jade ou le vert de gris des feuilles d'acacia. Mais Coche n'avait jamais vu leur couleur dans le soleil. Ce ne serait pas pour aujourd'hui, pas davantage qu'hier, avant-hier. Les pluies battaient la rue nationale détrempée. Le ciel était nuageux, la prairie boueuse et grise. Il pleuvait depuis maintenant 8 mois, continuellement, nuit et jour. Une pluie serrée, violente, qui paraissait blanche dans les phares ou sous les réverbères la nuit. Il pleuvait à verse, à seaux, inexplicablement, un déluge tiède qui radoucissait l'air de ce mois de mars comme une mousson. Cela avait commencé en juillet, un jour, sans qu'on y prête trop attention, un simple orage d'été. Cela avait continué, suscitant les questions, puis l'inquiétude, et maintenant un avant-goût de catastrophe. Le phénomène échappait à toute logique et à toute prévision, à tout modèle et à toute saison. Les montagnes ruisselaient, les fleuves débordaient, partout la terre s'était gorgée et les eaux avaient monté. On consolidait les digues, on en bâtissait d'autres, plus hautes, qui se révélaient à leur tour insuffisantes. Les plaines autrefois labourées ressemblaient à des marécages. Certaines villes avaient dû être évacuées, menacées par les fleuves le long desquels elles s'étendaient. Les ruisseaux devenaient des lacs, les lacs une presque mer. Les mers elles-mêmes finiraient par déborder, disait-on. Ici, à Nathan, le cours de la Nougat, leur rivière avait grossi. Coche traversait chaque matin le pont sud pour se rendre à l'arrêt du bus du ramassage scolaire. Il le franchissait chaque fois qu'il fallait aller à l'étable de son père, ouverte sur les prairies et où les foins pourrissaient. Il voyait l'eau monter, inexorablement. Mais la Nougat n'était pas encore, sortie de son lit. On renforçait les digues, on avait haussé les parapets. Le long de la maison de ses parents, à la sortie du bourg, on avait entassé des sacs de sable, colmatés de ciment, comme une précaution supplémentaire. Mais le préfet n'avait pas encore donné l'ordre de tout quitter, un baluchon sur l'épaule, pour rejoindre le flot des réfugiés. Saleté de temps, songea-t-il, un sourire aux lèvres malgré tout en quittant son poste d'observation. S'il souriait, c'était de penser à Lou, à ses yeux de mentalo et d'émeraude quand il la faisait rire, même sous les nuages. Il avait encore rêvé d'elle, il avait hâte de la voir. Puisqu'on était samedi, ils ne se retrouveraient pas au collège, mais ils avaient programmé de passer tout de même un bout de leur journée ensemble. Il l'avait rencontrée le jour de la rentrée, dans une rangée de collégiens en montant vers leur classe. « Tu es nouvelle ?»« Oui, on vient de s'installer au hameau de Barine. Je viens du village d'à côté, la grande ferme. » Entre eux, cela avait été une évidence dès ce premier matin. Selon Coche, elle emportait un halo de lumière autour de ses cheveux de jais, une tignasse de sauvageonne, mais c'était comme s'il était le seul à l'avoir ainsi auréolée, comme si l'air qu'ils respiraient tous deux désignait Lou pour Coche, Coche pour Lou. Ils s'étaient assis côte à côte, il avait trouvé quelque chose à dire, il ne savait plus quoi, sûrement une plaisanterie à propos de leur village, si hospitalier depuis que les pluies l'avaient transformé en bourbier. Elle avait ri, un éclat de clochette, de cristal et d'argent. Puis elle avait eu ce geste pour cacher son rire derrière une main fine. Parfois, elle était si vive, si spontanée qu'elle en paraissait elle-même intimidée, un ruisseau impossible à endiguer. Ses yeux verts en amande, presque bridés, avaient également la couleur de l'amande fraîche quand elle riait. Ses joues semées de son rosissaient sous le coup de chaque émotion. Ce premier jour, Lou avait raconté comment ses parents avaient élu leur nouveau domicile dans le hameau. Ils voulaient que leurs enfants grandissent à la campagne. Son père était artiste, sculpteur couronné d'un certain succès. Il avait besoin d'espace dans son atelier pour ses œuvres parfois monumentales. Sa mère était l'agent de son mari. Ils étaient sans cesse sur les routes ou dans les avions pour des expositions. Alors mieux valait trouver un paradis où leur progéniture serait heureux de les attendre. J'ai un frère et une petite sœur d'à peine 2 mois. Une nourrice s'en occupera la journée quand mes parents seront en voyage. Et moi, je ferai la baby-sitter le week-end. C'était dit gaiement. Coche avait expliqué qu'il était du village quant à lui depuis toujours. Comme son père paysan, attaché aux pâtures, à l'étable, aux bêtes. Comme le père de son père avant lui. Ils avaient tous un époux. Une vie enracinée, prévisible, sans vacances, sans voyage ni évasion, mais utile et heureuse. Bref, on ne peut pas habiter au même endroit pour des raisons plus différentes, avait-elle dit en riant. Il avait ri également. Le lendemain, Coche était retourné au collège le cœur battant, et tremblant d'en avoir ce cœur net ou brisé. Avait-il rêvé? Était-elle un mirage? Elle attendait, et elle était la même. Jamais en 6 mois l'impression initiale de miracle ne s'était démentie. Cela arrive, paraît-il, cette évidence de 2 âmes qui se croisent, s'émerveillent de se rencontrer et s'épousent d'emblée, comme si chacune avait toujours vécu dans l'espoir de l'autre. Tu existais, je le savais, je le pressentais, et je n'attendais que toi. Même à 14 ans, ils n'étaient pas trop jeunes pour se rendre compte de la chance qu'ils avaient. Et qu'attendaient-ils alors pour s'embrasser puisqu'ils allaient main dans la main? Le soleil peut-être. Quand ils marcheraient au soleil, sous une campagne fumante après tant de pluie, quand ce serait le printemps, si le printemps existait encore, ils iraient ensemble au bord de la Nougat. Coche montrerait à Lou comment pêcher les écrevisses, et ils s'embrasseraient sous les saules pleureurs.
Oui, sûrement, si du moins la lumière revenait. C'est ce qu'espérait Coche-Camiège chaque matin en se levant, avant de regarder par la fenêtre.